En 1949, le nom de Bruno Gröning, que les médias présentent comme un guérisseur miraculeux, suscite une grande agitation. Des milliers de gens vont à sa rencontre dans différentes villes d'Allemagne. Sans cesse, on y entend parler de guérisons incroyables. Même des malades jugés incurables par des médecins ne jurent que par sa force exceptionnelle. Les uns voient en lui un messie, d'autres un charlatan. J'étais donc aujourd'hui à Rosenheim, au Traberhof. Tu ne vas pas croire ce qui s'y passe. Il y avait des milliers de gens et Gröning qui parlait. Oh, ce Gröning. Tu ne vas pas recommencer avec ça. Il y avait tant de malades en chaises roulantes sur des civières. Et soudain, quelques-uns se sont levés. Mais arrête avec ça! Ma main s'est paralysée. Je ne pouvais plus porter la cuillère à la bouche. Et cette main paralysée fut soignée, bien sûr. Nous avons fait tout ce qui était possible, mais elle est restée paralysée. En 1943, j'ai été blessé à bord d'un sous-marin. L'articulation de mon coude gauche a été détruite et j'ai été transporté à l'hôpital militaire de la marine à Stralsund où j'ai été opéré. Après l'opération, on a constaté que le bras ne pouvait plus bouger. Il gardait un certain angle. C'est resté comme ça jusqu'en 1949. On ne me connaissait pas autrement. Souvent, on ne m'appelait plus que le manchot, parce qu'on aurait dit que je portais une prothèse du côté gauche. La sciatique chronique est très douloureuse. Elle s'étendait le long de la face postérieure de la jambe et entraînait peu à peu une paralysie. On a entrepris tout ce qui était possible en matière de piqûres et de traitements. À la fin, le neurologue a dit « Je ne peux pas vous aider davantage. Je vous envoie à Bethel, chez le professeur Jaspersen. Il a été mon médecin-chef et c'est vraiment la personne ici en Westphalie orientale qui peut vous aider. Allez-y. » C'est ce que nous avons fait. Il m'a ausculté consciencieusement, puis il a dit « Moi non plus, je ne peux pas vous aider. Vous n'avez plus qu'à rentrer à la maison. » Puis à mon mari qui m'avait accompagné, il a dit « Il va falloir acheter un fauteuil roulant pour que votre épouse puisse sortir encore un peu. Elle est encore bien jeune. » Mon état s'est aggravé à tel point que les douleurs se faisaient sentir jour et nuit, à vrai dire. Je ne pouvais rester couché que dans une position, ne marchais plus que très peu et toute voûtée, et ne pouvais presque plus travailler. Et oui, il y avait de plus en plus de gens, jusqu'à des milliers de gens, peut-être 5000, n'est-ce pas? C'était difficile à évaluer. Et alors, les guérisons se produisaient sans doute aussi en plus grand nombre. On avait toujours l'impression que plus il y avait de monde, plus il y avait de guérisons. Soudain, l'une des personnes qui était sur une civière s'est levée en disant « Je vais mieux, je vais mieux ». J'ai vu les personnes en fauteuil roulant. Elles étaient assez nombreuses, je ne sais plus combien, et elles ont effectivement répondu à l'exhortation de Gröning. Elles se sont levées de leur fauteuil roulant et elles l'ont poussé elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Ce n'est que par la suite que ça m'a impressionné. Tant que je me trouvais là-bas, pendant qu'il parlait, ça ne m'avait pas vraiment frappé, pour être tout à fait honnête. C'est seulement quand j'ai vu les résultats sur les personnes en fauteuil roulant et sur le garçon aveugle, et plus tard sur mon père, que j'ai naturellement complètement changé d'avis. C'est logique, n'est-ce pas? Là, on doit changer d'avis. Avant, je voyais ça... non, je ne veux pas exprimer ce que j'en pensais. Ce sont les faits qui convainquent, n'est-ce pas? Je ne suis pas de ceux qui croient tout. Il faut d'abord que j'ai vu. Il m'a seulement regardé comme ça et je lui ai montré ma main. Et ensuite, je ne sais pas, y avait-il là une table ou quelque chose comme ça? En tout cas, je tenais la main ainsi. Et soudain, mes doigts ont tambouriné. C'était un roulement de tambour, un long moment. Et au même instant, la paralysie avait disparu. Cela s'est passé en une demi-heure vraiment. Là, j'ai essayé d'étendre mon bras, qui était comme cela depuis des années, et il s'est étendu. Alors je n'ai pu que crier « Je peux le bouger, je peux le bouger !»
Natürlich war sehr kritisch, ne? Naturellement, j'étais très critique. Je ne savais pas dans quelle catégorie classer cela, selon mes connaissances. Hypnose, suggestion, n'est-ce pas? Je pensais bien à différentes catégories. Il devait bien y en avoir une où classer cela. Mais ça n'allait nulle part. C'était justement quelque chose de tout à fait différent, que je n'avais jamais vu auparavant et que je ne pouvais pas classifier. Man konnte sich das nicht erklären. On ne pouvait pas s'expliquer cela. Quand on a vu une personne pendant des années avec un bras bloqué, la voir tout à coup bouger son bras suscite tout naturellement la question « Comment cela se fait-il » À vrai dire, j'ai par la suite toujours pris le parti de Gröning et j'ai dit qu'avant je n'aurais pas cru cela, mais que grâce à ma propre guérison, j'ai été convaincu qu'il avait pu faire ce que même les médecins n'avaient pas pu réaliser pour moi. Was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. Et à ce moment-là, à ce moment précis, à cette seconde précise, c'est arrivé. Je ne peux dire quoi. Je ne peux pas vous l'expliquer, même pas aujourd'hui, 45 ans plus tard. Je n'ai aucune explication, mon mari non plus. À cette seconde précise, il s'est levé et je me suis levée en même temps. Wieso, weiß ich nicht. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je me suis tout simplement levée, c'est bien ça. Levée du canapé sur lequel j'étais allongée, à cet instant-là, toutes les douleurs avaient disparu. Ich konnte ganz gerade stehen. Je pouvais me tenir debout, toute droite, sans aucune gêne. Je me tenais ainsi devant lui, à une distance très courte. Il n'était pas très grand, à peine plus grand que moi. Je pouvais le regarder droit dans les yeux. Et je l'ai regardé dans les yeux. Et j'y ai vu un rayonnement que je suis incapable de décrire. À ce moment-là, j'ai éprouvé ce sentiment. Si tu ne t'étais pas levé à cet instant, tu aurais laissé passer ta dernière chance, ta seule et ultime chance de recouvrer la santé. Die allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Ich stand da ohne Schmerzen. J'étais là, debout, sans douleur, toute droite, moi qui avais toujours été si fière de mon maintien très droit que je n'avais pu garder une année durant. Je me déplaçais péniblement en me tenant aux tables et aux chaises. Et voilà, j'étais debout et libérée. Et je me sentais heureuse d'une façon toute particulière. Durant une heure de communauté, Adolf Groth rencontre Gröning. Il souffrait d'un cancer de l'estomac et les médecins l'avaient condamné. La guerre nous avait marqués. Elle nous avait brisés. C'était ça, psychiquement détruits. Pendant la guerre, nous n'étions pas des gens normaux, nous étions comme des hyènes. Une personne normale ne peut pas tirer sur quelqu'un. Mais là, nous devions, c'était lui ou moi, ça n'était plus normal. Notre vie tenait à un fil, alors on recherche quelque chose. C'est exactement la même chose quand on est au front. On cherche quelque chose à quoi se raccrocher. La faim peut arriver à tout moment. C'est terrible de vivre ça. Et ce n'est pas étonnant que nous soyons tombés malades et que nous ayons sombré psychiquement. J'étais tellement malade que j'avais déjà un pied dans la tombe. J'avais besoin de secours. Je ne pouvais plus rien manger. Ni rien faire. Et comme je l'ai appris plus tard, c'est mon médecin de famille qui l'a dit, j'avais un cancer de l'estomac. Et puis nous y sommes allés. Je ne sais plus exactement comment cela s'est passé. Je crois que nous étions plusieurs. Alors nous y sommes allés et ce fut une délivrance. Une délivrance pour nous et pour tous ceux qui y étaient. La salle était pleine, ce fut une délivrance pour tout le monde. Et oui, c'était comme une renaissance, tellement on se sentait léger. La lourdeur avait quitté notre corps, et à ce moment-là, et également au moment où nous sommes partis, nous n'étions plus malades. Nous ne sentions plus rien de la maladie. Elle avait disparu. Et tout de suite, en rentrant, je pouvais à nouveau manger, et ça n'est plus revenu. Aussi simple que ça, c'était la transmission des forces de Gröning qu'il faisait rayonner. Le corps était rechargé et connaissait à nouveau une circulation libre, un courant libre pour le nommer ainsi. Et alors tout pouvait refonctionner normalement. Et celui qui ne veut pas le croire, il n'a qu'à laisser tomber.
Mais ma foi à moi, personne ne peut me l'apprendre. C'est mon point de vue. Je l'ai acquis autrefois, je l'ai encore aujourd'hui, et je vis bien avec. Je me fais vieux. Je suis vieux, ou bien je deviens vieux. Comment m'exprimer? Et le plus merveilleux, c'est que je me réjouis de la vie, d'être encore là, et encore en bonne santé. La ruée vers Bruno Gröning s'amplifie sans cesse. Beaucoup voient en lui un nouveau messie. D'autres le prennent pour un charlatan. C'est surtout le corps médical qui se montre plus que sceptique vis-à-vis du phénomène Gröning. À la suite de cela, Gröning est frappé d'interdiction de guérir. Malgré l'interdiction, sans cesse de nouvelles personnes cherchant de l'aide arrivaient de loin. La pression de ces gens vivant dans une profonde détresse physique et psychique se faisait de plus en plus forte sur les autorités. Gröning est effectivement accusé d'avoir effectué des guérisons sans autorisation et d'avoir ainsi transgressé la loi relative aux Heilpraktiker. Les informations se bousculent quand on apprend qu'on va lui intenter un procès. L'accusé s'est comporté comme un charlatan, avec une négligence, et il a enfreint la loi. Une véritable dispute entre médecins au sujet du phénomène Gröning se déclenche. On ne sait comment classer les événements. Gröning insiste toujours sur le fait que Dieu est le plus grand médecin et qu'il n'y a rien d'incurable. Ce qui compte pour lui, c'est le commandement d'amour du prochain et le fait d'écouter non les hommes, mais Dieu seul. Bruno Gröning exprime ainsi la vision qu'il a de lui-même. Je veux seulement être un poteau indicateur pour les hommes, en leur montrant le bon chemin, le chemin qui mène au Seigneur. Je veux ramener les hommes à la foi. Je ne demande à personne ni sa religion, ni sa nationalité. Une personne est une personne, il n'y a aucune différence. Et s'il vous plaît, ne dites jamais que je vous ai guéri. Non, je ne suis qu'un petit intermédiaire, pas plus, un minuscule transformateur. Celui qui a reçu l'aide, c'est Dieu qu'il doit remercier. Moi je ne suis rien, notre Seigneur est tout.